un terrain au bord de la mer, les pieds, et surtout que ces terrains-là coûtent extrêmement cher, il faut refuser. Il faut refuser, il faut dire non. Moi là, je ne suis pas poisson. Moi, je suis un bipède, je marche sur mes deux pieds, il me faut la terre. Voilà. Donc, l'histoire des poissons là, il faut qu'on arrête ça maintenant. Il faut qu'on arrête ça maintenant. Il faut qu'on arrête ça maintenant. Avant, on avait des grandes pluies qui venaient chaque 10 ans. Il y a des pluies comme ça hein, qui sont cycliques. Elles viennent chaque 10 ans, chaque 20 ans. Il y a des pluies même qui viennent chaque 100 ans. Actuellement, là, où on est là? C'est plus 10 ans. Celui qui venait 10 ans, là, il vient chaque 2 ans. Celui qui venait chaque... Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, d'investissement. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Partagez cette vidéo, commentez cette vidéo, likez cette vidéo, mais surtout, abonnez-vous. Maintenant, c'est que tout le monde veut un terrain avec les pieds dans l'eau. Et si vous voyez même le prix des terrains au bord des différents cours d'eau, que ce soit des lagunes, des fleuves ou de la mer ou de l'océan, vous-même, vous comprenez que c'est vraiment des terrains qui sont hyper prisés. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les pieds dans l'eau, ah bah désolé, c'est une belle bêtise. Faire sa maison les pieds dans l'eau, je répète, c'est une belle bêtise. Oui, toi qui veux pieds dans l'eau là, tu es en train de commettre une erreur. Faut stopper ça tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire. À Assini, on a un littoral avec des plages vraiment hyper belles. Et là-bas, il y a des bandes de terre qui font vraiment face à la mer, où plein de monde a construit des maisons. Il y a des réceptifs hôteliers, mais il y a aussi beaucoup de maisons. Avant, ces maisons-là, c'était des maisons des Européens. Maintenant, les Européens et les Africains, les Européens et les Africains sont allés de l'autre côté et maintenant, c'est les Libanais. Voilà, c'est le coin des Libanais, vraiment beaucoup de Libanais qui construisent des maisons incroyables. Et parmi ce plein de Libanais qui construisent des maisons incroyables, là, il y en a un qui a acheté le terrain. Qui a acheté un terrain sur la plage, hein. Voilà, un terrain sur la plage. Déjà, je tenais à dire que le terrain sur la plage, c'est le domaine maritime, en tout cas en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas des terrains vraiment avec lesquels tu peux avoir un titre foncier. Déjà, ce pas des terrains avec lesquels tu peux avoir un titre foncier, mais les gens les achètent à prix d'or, surtout les Libanais. Voilà. Donc, mon Libanais, il a acheté le terrain. Il a acheté le terrain et moi, je regardais tout ça là. Il a construit une baraque avec piscine à débordement, avec vraiment un truc que tu vois à Hollywood, à Miami, quoi. Voilà, c'est ça que le gars a déposé. Les villageois et moi, puisque nous, ça fait longtemps on est là, on connaît le truc de l'océan là, on connaît ça. On connaît ça, donc nous, on les regarde seulement. On les regarde. Le gars a construit sa baraque. Il y a eu une première marée. Première marée. Le gars, il ne savait pas, il ne connaissait pas. La marée a pratiquement, je veux dire, détruit sa maison. Il a construit un R+1. Il a construit un duplex, voilà, pardon. À l'heure où je vous parle, la maison du Libanais, là, est inhabitée. Voilà, c'est inhabité. Ils n'y viennent pas. La maison est pratiquement en ruine. Voilà, et c'est le résultat. C'est une maison dans laquelle il a mis peut-être plus d'une centaine de millions. Plus d'une centaine de millions. La maison, elle est abandonnée au bord de l'océan, au bord de l'eau. Voilà, voilà le résultat. Bien. Donc, pour toutes les personnes qui veulent suivre le même chemin que le Libanais, là, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles votre maison, elle va être engloutie. Elle va être engloutie. Bien. La première raison pour laquelle votre maison risque d'être engloutie, eh bien, c'est à cause du réchauffement climatique. Avec le niveau de la mer qui va augmenter, toutes les maisons qui vont se trouver près du littoral, qui vont se trouver au bord des plages, qui vont se retrouver au bord des cours d'eau,
que ce soit des lagunes, des fleuves, bah, toutes ces maisons-là risquent d'être englouties. Voilà. Parce que bah, si l'eau augmente, si le niveau de l'eau augmente, ah bah, cette augmentation-là, elle va bien devoir se loger quelque part. Voilà. Et le plus simple, bah, c'est les bords. Voilà, c'est les bords de tous ces cours d'eau. Voilà. Donc, le fait de construire sa maison dans ces lieux-là, bah, c'est un risque. C'est même pas un risque. Voilà. C'est un risque, c'est quand tu doutes. C'est une certitude que les maisons vont être englouties ou vont être détruites ou partiellement détruites ou inhabitables. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas faire. C'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir et ne pas mettre son argent dans des terrains aussi compliqués. Bien. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas aller construire dans ces zones-là, la deuxième raison pour laquelle, si vous construisez dans les zones, votre maison va être engloutie, c'est à cause du phénomène qu'on appelle l'érosion du littoral. L'érosion du littoral fait que chaque année, environ, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'océan Atlantique, la plage est bouffée de 1 à 3 mètres chaque année. Chaque année, la mer gagne sur la terre ferme 1 à 2 mètres. 1 à 2 mètres chaque année. Donc, les gens qui mettent leur maison, qui sont « Ah, moi j'ai ma maison au bord de l'eau, ah, moi j'ai ma maison au bord de la plage », mais c'est une bêtise. Parce que ta maison d'ici maximum 10 ans, bah, ta maison, c'est-à-dire si déjà même les marées n'ont pas détruit ta maison, mais d'ici 10 ans où ta maison est là, bah, c'est là-bas l'eau sera, c'est là-bas la mer sera. Donc ta maison, c'est un hyper mauvais investissement. Les gens qui viennent vous dire « Ah, moi, je te vends un terrain au bord, les pieds dans l'eau, je te vends. » Les gens, ils sont contre toi. Les gens, ils te veulent du mal. Parce que le gars même qui est en train de te vendre, là, il sait pourquoi il te vend. Il sait pourquoi il te vend. Voilà. Il profite de ta naïveté. Il profite du fait que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais tout ce qui brille attire comme de l'or. Il profite de ça pour pouvoir te vendre ce type de terrain-là. Sinon, c'est des terrains absolument problématiques. Voilà. Le littoral est en train d'être bouffé. Il est en train d'être bouffé par la mer. Qu'est-ce que toi, tu vas aller acheter un terrain au bord du littoral? Si ce n'est pas une sorte de sorcellerie que tu veux faire envers toi-même, pardon. Si ce n'est pas une sorte de sorcellerie que tu veux faire envers toi. Voilà. Donc, c'est la deuxième raison, c'est à cause de l'érosion du littoral. Je tiens à signaler que l'érosion du littoral va faire que des villes comme Abidjan, des villes comme Grand Bassam, des villes comme Assini, des villes comme Dakar, des villes comme Lomé, des villes comme Cotonou, et j'en passe, risquent de disparaître de la surface de la Terre. C'est ça qui nous guette. Et toi, ça guette ces villes-là, et toi, tu vas en avant-poste pour que ça te guette le premier, pour que ça t'atteigne le premier. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? On peut faire ça, Adama. La troisième raison pour laquelle nos maisons, vos maisons qui sont près du littoral, les terrains que vous avez achetés près du littoral, près des cours d'eau, pardon, seront engloutis, bah, c'est que dans nos pays, les États laissent faire. Voilà, les États laissent faire. De façon générale, les maisons, on ne devrait pas construire en dur, près du littoral, aux abords des plages, aux abords des cours d'eau. On ne devrait pas construire en dur. Tout ce qu'on peut faire éventuellement au bord de ces endroits-là, c'est des espaces, c'est des maisons temporaires, voilà, comme des paillotes, comme des trucs préfabriqués, par exemple pour des restaurateurs, pour des hôteliers, mais on ne devrait pas construire des trucs durables. Parce que où on est là, on a certaines possibilités pour pouvoir lutter contre l'avancée des eaux, mais c'est quelque chose d'inexorable, c'est la nature et c'est le comportement des humains avec le réchauffement climatique et plus autre chose qui fait que inexorablement l'eau avance. Voilà, on peut ralentir cet avancement-là, mais inexorablement, pardon, elle sera là. Voilà. Et ça, les gouvernements, excusez-moi, si moi je suis au courant, les gouvernements ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Les gouvernants de ces pays africains là, vont dire qu'ils ne sont pas au courant. Actuellement, en Europe, il y a beaucoup d'États qui sont en train de voir comment faire, si on ne va pas déplacer les populations, si on ne va pas. Et chez nous,
on n'est même pas dans cette perspective-là. Chez nous, nos gouvernants, ils laissent les gens construire aux abords de ces cours d'eau-là, aux abords des plages. Et chaque fois, il y a des morts d'hommes, chaque fois, il y a des inondations ou encore il y a des morts d'hommes, des destructions de matériel, etc., etc. Et les États ne font pas grand-chose. Voilà. Et les États ne font pas grand-chose. Vous voyez là, ce que je suis en train de vous montrer là, ça je vous montre. Ça c'est une cité qui est construite. Vous-même regardez les maisons qui sont construites dans cette cité-là. Vous-même regardez les maisons. Cette cité-là, cette bande de terre-là, vous-même vous voyez, c'est vraiment les pieds dans l'eau. C'est vraiment les pieds dans l'eau. Et l'État laisse faire ça en sachant que toutes ces personnes-là vont perdre leur maison. Vont perdre la maison, il va y avoir deux options. Soit ils vont perdre leur maison. Et même des gens peuvent perdre la vie. Voilà, les gens peuvent perdre la vie. Soit perdre leur maison, soit perdre la vie. Quand il va y avoir des remontées d'eau, et dans cette zone-là, il y en a eu beaucoup. Voilà, il y a eu beaucoup d'inondations dues à la montée des eaux. Voilà, dans cette zone-là. Et même, il y a eu des morts d'hommes, des gens qui étaient couchés dans leur sommeil et qui sont morts. Mais l'État laisse des gens venir construire ce type de maison-là. Vous voyez des maisons, c'est des grandes maisons. Voilà, des maisons qui ont coûté des dizaines et des dizaines de millions. Voilà, l'État laisse faire ça. L'État laisse faire ça. Tout le monde voit, mais il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui intervient. Et ça, c'est dommage. Voilà, ça, c'est dommage. Les gens qui ont acheté dans ces zones-là, c'est une zone dont le lotissement n'a pas été approuvé. Le lotissement n'a pas été approuvé, c'est en pleine zone urbaine et c'est construit comme ça. Voilà. Tous ceux que vous voyez qui ont arrêté de construire là, eux, ils ont arrêté de construire parce que il y a eu un premier passage de l'eau. Voilà, il y a eu un deuxième passage de l'eau. Donc ça fait que eux, ils ont arrêté. Mais ce n'est pas normal. L'État ne devrait pas laisser les populations se mettre en danger comme ça. Je veux dire, si les populations même ne voient pas que ça c'est dangereux, l'État aussi est là pour prévenir ça parce qu'il peut y avoir des morts d'hommes. Voilà. Et ça, c'est une difficulté, ça c'est un problème. Les maisons là vont être englouties parce que l'État ne joue pas son rôle, l'État ne fait pas son travail. Voilà. L'État ne fait pas son travail, ces maisons là ne devraient pas être proches du réceptacle naturel de l'eau. Parce que tous ces abords là, c'est le réceptacle naturel de l'eau. Voilà, donc les gens ne devraient pas être là. Mais dans nos pays, voilà, dans nos pays, c'est pratiquement des zones qui ne sont pas constructibles, mais qui sont construites quand même. Et ce n'est pas les pauvres qui sont là. Hein. Ça, c'est des gens qui ont beaucoup de sous. Voilà. Les terrains par cette zone-là, vous avez un 500 mètres carrés à 20 millions. Un 500 mètres. Mais tellement les gens veulent le nouveau concept à la mode, les pieds dans l'eau. Donc, pour 20 millions, les gens, ils prennent les terrains. Des terrains qui n'ont pas de papier. Et puisque les gens laissent faire, les gens laissent construire, ben, les gens construisent. Voilà, les gens construisent alors que c'est des bombes à retardement qui sont là. Un jour, vous allez entendre des trucs terribles. Voilà, vous allez entendre des trucs terribles. Et ça, c'est bien dommage. La quatrième raison pour laquelle le club des « je veux ma maison, je veux mon terrain, les pieds dans l'eau » là, ça va être englouti, le terrain va être englouti, la maison va être engloutie, eh bien, c'est à cause des mangroves. Voilà. Toutes ces zones-là, c'était des zones où il y avait de la mangrove. La mangrove, elle sert de tampon entre les eaux et les terres. Voilà. Tout l'écosystème qu'elle crée là permet que l'eau n'arrive pas jusqu'aux terres. Ou ne dépasse pas, ou ralentit. Voilà. Ou ralentit. Mais on a enlevé toutes les mangroves pour pouvoir en faire des terrains constructibles. Qui ne sont pas constructibles dans les faits, mais sur lesquels les gens y construisent. Voilà. Mais la destruction de cet écosystème-là, mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à ce que ça donne quoi? Le fait qu'il n'y ait plus de mangroves, mais ça avance. Voilà, les cours d'eau, ça c'est vraiment pour les cours d'eau. Les cours d'eau avancent, voilà, avancent vers leur lit naturel, vers leur réceptacle, vers leur habitat naturel. Parce que ces bords de l'eau là, c'est l'habitat de l'eau. C'est aussi l'habitat de l'eau. Voilà. Donc vous avez enlevé les mangroves qui protégeaient les gens qui étaient beaucoup plus haut des crues, pour vous-même vous mettre dedans, mais vous vous attendez à quel résultat? Vous vous attendez à quel résultat? Je vous dis, mes valeureux, si quelqu'un vient te dire, j'ai un terrain bord de l'eau, j'ai un terrain les pieds dans l'eau, le gars là, c'est ton sorcier. Il veut que tu perdes ton argent. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il veut que tu perdes ton argent.
Les histoires de bord de l'eau, là, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent parce que ce n'est pas des choses qui sont viables. C'est des choses où c'est des 1000 morts. On perd à tous les coups son argent. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas, tu vas mettre des sacs de sable, des trucs comme ça. Ça, c'est des solutions temporaires. Voilà, c'est des solutions temporaires. À terme, c'est le lit naturel des eaux. C'est l'habitat des eaux. C'est le réceptacle naturel des eaux. Donc, ça va obligatoirement, impérativement venir dans ces zones-là. Voilà. Donc, venir mettre votre maison là-bas, c'est une erreur incalculable, une erreur folle. Et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La 5e raison pour laquelle c'est une erreur monumentale d'aller construire aux abords des cours d'eau, c'est que la pluviométrie va augmenter. Je pense que tout le monde le constate. Hein. Mais malheureux, pour les gens qui sont à Cotonou, pour les gens qui sont à Dakar, pour les gens qui sont à Lomé, pour les gens qui sont même dans d'autres parties de la Côte d'Ivoire, mettez-moi en commentaire les inondations là. C'est comment? Ça se passe comment dans vos pays, les inondations? Voilà. Je veux que tout le monde me mette ça en commentaire pour que nous tous, on se partage les informations. Voilà. Le niveau de la pluviométrie, va augmenter. Ça va augmenter, pas parce qu'il pleut beaucoup plus souvent. Non, 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 c'est le contraire. Il pleut de moins en moins, mais il pleut à des périodes décalées et de manière vraiment très forte. C'est-à-dire, on a de moins en moins de pluie dans la durée. Voilà, on a de moins en moins de pluie dans la durée. Mais quand il pleut là, il pleut de façon monstrueuse. C'est-à-dire, quelquefois, tu as des pluies où c'est la pluie de 1 mois là, ou la pluie de 2 mois là. C'est ce qui ça va s'abattre en une journée. Ah bah oui! Donc, avec tout ça, avec tous les éléments qui sont déchaînés là, toi, tu es au bord des rivières, au bord des fleuves, au bord de la mer. Mais quand il y a ce type de pluviométrie là, quand il y a ce type de pluie là, mais c'est les premiers à prendre. C'est les premiers à prendre. Et vous qui êtes au bord là, mais vous êtes rayé rapidement de la carte. Vous êtes rayé rapidement de la carte. Donc, c'est une hyper mauvaise idée de penser que je suis au bord de l'eau, je suis bien, je suis un boss, ma maison, c'est pas n'importe où, ma maison, c'est au bord de l'eau, c'est les pieds dans l'eau, je suis à Hollywood, je suis à Bollywood, je suis à blablabla. Mon ami, ton Bollywood, ton Hollywood, là, mais ça va se terminer mal. Ça va se terminer complètement terrassé. C'est ce que tu ne sais pas. Ou c'est ce que tu fais semblant, comme tu as déjà construit ta maison, là, tu fais semblant de ne pas voir. C'est une hyper mauvaise idée. Mais malheureux, je dis et je vous redis, si quelqu'un vient vous présenter, vient vous proposer un terrain au bord de l'eau, les pieds dans l'eau, un terrain au bord de la mer, les pieds, et surtout que ces terrains-là coûtent extrêmement cher, il faut refuser. Il faut refuser, il faut dire non. Moi là, je ne suis pas poisson. Moi, je suis un bipède, je marche sur mes 2 pieds, il me faut la terre. Voilà. Donc, l'histoire des poissons, là, il faut qu'on arrête ça maintenant. Il faut qu'on arrête ça maintenant. Il faut qu'on arrête ça maintenant. Avant, on avait des grandes pluies qui venaient chaque 10 ans. Il y a des pluies comme ça hein, qui sont cycliques. Elles viennent chaque 10 ans, chaque 20 ans. Il y a des pluies même qui viennent chaque 100 ans. Actuellement, là, où on est là, c'est plus 10 ans. Celui qui venait 10 ans, là, il vient chaque 2 ans. Celui qui venait chaque 20 ans, là, il vient chaque 4 ans. C'est dans ça qu'on est. Donc, toi, tu ne peux pas aller acheter un terrain au bord de l'eau, tu ne peux pas aller acheter un terrain au bord de la mer. C'est un hyper mauvais investissement. À la rigueur, tu peux faire un restaurant au bord de la mer, tu peux faire un hôtel, parce que c'est des choses qui vont te rapporter rapidement. Voilà, ça va te rapporter rapidement. Le temps que, par exemple, la mer monte ou la plage soit engloutie, tu as déjà pris ton investissement, tu as déjà, voilà. Ce genre de projet-là, oui, on peut aller dans ça. Mais dire que tu vas construire ta maison, la maison où tu vas être à la retraite, la maison où tu vas... C'est une mauvaise idée. C'est une hyper mauvaise idée. Et donc, les gens, avant de faire ça, il faut qu'ils comprennent exactement ce dans quoi ils sont en train de se mettre. Ah bah oui, il faut comprendre. Il faut comprendre. Et si tu vas, il ne faut pas aller pour te retrouver comme mon Libanais là, avec la maison complètement détruite, abandonnée au bord de l'océan, abandonnée au bord de la mer. Il faut savoir ce dans quoi tu t'en vas. Il faut vraiment savoir ce dans quoi tu t'en vas.
Et moi, vraiment, c'est le conseil que je donne. J'insiste. N'achetez pas de terrain au bord de la mer. N'achetez pas de terrain au bord des cours d'eau. Ce sont des terrains qui sont condamnés. Bien. Je vais terminer ma vidéo en disant, je sais que les abords des plages, les abords des cours d'eau fascinent beaucoup de monde. Voilà. C'est un certain lifestyle. Voilà, c'est un certain lifestyle et beaucoup de personnes sont friandes de ce type de lifestyle-là. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas que les gens oublient que les pieds dans l'eau, ça a un coût. Non seulement ça a un coût, et les enchaînements, les événements qui au niveau du climat font que ça peut être des choix qui dans le futur vont être difficiles, vont être compliqués à gérer. Voilà. Donc si vous achetez une maison pour votre retraite, si vous achetez une maison de famille que vous voulez léguer à vos enfants, ce n'est pas le type d'investissement le plus judicieux à faire. Ce n'est pas le type d'investissement le plus judicieux à faire. Bien. Je vais donc finir cette vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et on avance ensemble.